Bonjour et bienvenue pour mon avis sur le film Dans la brume, qui est un film de science-fiction réalisé par Daniel Roby, sorti au cinéma le 4 avril 2018, écrit par Guillaume Lemans, Mathieu Delosier et Jimmy Beaumont, sur une idée de Dominique Rochet et Guillaume Lemans, avec au casting Romain Duris, Olga Kurilenko, Fantine Ardouin, Michel Robin et Anne Gaylor. Le pitch: Mathieu et Anna sont les parents d'une jeune fille nommée Sarah qui vit dans un caisson hermétique. Désireux de soigner leur fille, le couple doit cependant faire face à un événement inattendu. Suite à un tremblement de terre, une brume mortelle envahit les rues de Paris. À l'instar d'autres survivants, le couple trouve refuge dans l'appartement du dernier étage de leur immeuble. Sans électricité, sans information, sans eau ni nourriture, il devient alors évident que pour s'en sortir et sauver leur fille, le couple va devoir s'aventurer dans la brume. Au risque de casser le suspense, je l'admets bien volontiers dès le début de cet avis, oui, j'ai adoré Dans la brume. Encore plus qu'Annihilation, ce qui est quand même assez dingue, même si ce sont deux films très différents. Certes, il n'atteint pas l'excellence des grands films du genre, mais bon sang que ça fait quand même du bien de voir un bon film français de science-fiction. Franchement, il m'a redonné l'espoir de voir à l'avenir d'autres films du même genre et de la même qualité, si ce n'est plus. D'autant que Dans la brume est l'exemple même du film qui n'a pas eu besoin d'un budget de plusieurs millions d'euros, d'effets spéciaux complètement fous ou même de sous-textes compliqués pour être un bon film de SF. Avis donc aux professionnels et amateurs du cinéma, prenez exemple sur ce film. Certes, le film n'est toutefois pas sans défaut, comme une petite baisse de régime au milieu du métrage, mais rien de bien grave. On sent également quelques petites facilités scénaristiques. Par exemple, pourquoi ne pas emporter plusieurs tenues? Pourquoi ne pas en utiliser une? Pourquoi ne pas aller chercher le copain de Sarah? Certes, ces questions trouvent leur réponse un peu plus tard dans le film, mais sur le moment, cela paraît quand même un petit peu bizarre. Bon, par contre, pour ce qui est de la scène avec le policier, on sent qu'elle est clairement là pour remettre un peu de rythme dans le film et permettre au héros de s'en sortir. Ce n'est donc pas une scène inutile, ni illogique, ou qui sort de nulle part, mais bon, la ficelle est quand même un peu grosse à mon goût. Cependant, je l'avoue, je suis très tatillon. Après tout, on peut facilement expliquer la plupart des défauts que je viens d'énumérer. Par exemple, une combinaison, c'est lourd, en emporter deux aurait donc été difficile. De plus, l'hôpital est un véritable labyrinthe, qui plus est, partiellement en feu. Difficile donc d'y retourner pour prendre la seconde combinaison. Quant au copain, le chien est là pour faire fuir les personnages. Et puis, d'une façon plus générale, la situation est exceptionnelle. Par conséquent, il n'est pas toujours facile de réfléchir et de réagir de la façon la plus logique qui soit. Et puis, de toute façon, on accepte facilement ce genre de petits défauts dès lors que le film sait nous emporter dans son histoire. Par ailleurs, j'ajouterais que beaucoup d'autres éléments ne sont pas clairement expliqués, et si vous avez lu ou écouté mon avis sur Annihilation, vous savez que j'aime ça. D'où vient la brume? Du sous-sol suite à un tremblement de terre? Mais est-elle naturelle ou artificielle? Cela on l'ignore, et c'est tant mieux. Que va-t-il se passer à l'avenir? La brume va-t-elle s'évaporer dans l'air et disparaître? Ou au contraire tout contaminer? La brume s'étend-elle uniquement sur Paris? Tout cela, on ne le sait pas. Au mieux, on a quelques indices, comme l'alerte à la radio qui laisse penser que le pays tout entier est touché par la brume. En conclusion, je recommande très chaudement ce film, et je ne cesserai pas de le répéter, enfin un excellent film de science-fiction français. Avis donc à tous les professionnels du cinéma, pour faire un excellent film de SF, il n'y a pas besoin d'un budget pharaonique, ni de bêtement copier les Américains. Dans la brume en est la preuve, et personnellement je veux plus de films comme ça.